David pour ces chants et pour le dernier chant. Tout est accompli effectivement. Donc on revient sur cette parole sur laquelle nous nous sommes arrêtés à 2 reprises déjà. Donc j'y reviens avec vous cet après-midi. Donc on refait la lecture dans laquelle s'inscrit cette expression « tout est accompli ». Donc Jean chapitre 19 et au verset 30. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit « tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Donc on revient effectivement ensemble sur cette parole « tout est accompli ». C'est la dernière parole que Jésus prononce sur la croix juste avant de mourir. Il vient d'être cloué, mis au rang de malfaiteur. Il y a 2 criminels qui sont l'un à droite, l'autre à gauche. Ils savent pourquoi ils sont là. D'ailleurs, l'un d'eux le dit, nous savons pourquoi nous sommes là. Ils en connaissent les raisons et ils payent pour leurs méfaits. Mais concernant Jésus, on s'aperçoit que sa condamnation, c'est, j'allais dire, l'une des plus grandes injustices qu'il y ait eu sur cette terre. Parce qu'il n'y a aucun motif à la fois de la part des Romains qui avaient le pouvoir et de la part des Juifs qui justifiait la mort de Jésus sur la croix. Aucun motif. D'ailleurs, ce qui est mis au sommet de la croix, celui-ci est le roi des Juifs. Ce n'est pas un motif pour mettre quelqu'un en rang de criminel. Mais c'est la seule chose que le gouverneur romain Pilate a trouvé. Alors bien sûr, les Juifs étaient choqués de cette parole, mais comme Pilate leur a dit, ce que j'ai dit sera écrit exactement comme je l'ai dit. Il a au moins pris une position tout en sachant qu'il ne trouvait aucun mal en la personne de Jésus. Donc Jésus finalement est condamné, mis au rang de criminel, parce qu'il dérangeait à la fois le pouvoir en place, les Romains, et à la fois ceux qui étaient dominés par le pouvoir romain, les Juifs. Jésus dérangeait donc cette population. Est-ce que les choses ont changé? Non. Je dirais que non. Jésus dérange toujours les hommes aujourd'hui. On en parle. Et je dirais, on est dans une période où on en parle d'ailleurs beaucoup. J'ai constaté cela. Parce que Jésus dérange les hommes dont la conscience est dominée par le péché, dérange les cœurs qui sont là loin de Dieu. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je l'ai constaté, ce sont souvent les adversaires du christianisme, les adversaires de Jésus, les adversaires de la Bible, de Dieu, qui en parlent le plus. J'ai constaté cela. Je dis, mais mince. Ceux qui devraient en parler le plus, ce sont les chrétiens, mais en réalité, ce sont ceux qui s'opposent le plus à la foi qui en parlent le plus. Ceux qui s'opposent à Dieu, qui s'opposent à Jésus-Christ, s'opposent à la Bible, et qui en parlent. Et pourquoi ont-ils besoin d'en parler? Si je ne crois pas en quelque chose, j'en parle pas, puisque j'y crois pas. Mais là, c'est plus fort. Alors bien entendu, les adversaires de Dieu et de Christ cherchent toutes sortes d'arguments pour se persuader que Dieu n'existe pas, que Jésus-Christ est simplement une légende. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs, un philosophe français s'est aventuré sur ce terrain et en fait, en écoutant les arguments qu'ont été les siens des siècles auparavant, des philosophes ont utilisé les mêmes arguments. Il a fait qu'actualiser des arguments qui avaient déjà été donnés à une époque, qui ont été contredits par l'archéologie, contredits par l'histoire. Et il s'est permis de reprendre ces arguments, les dépoussiérer, mais les mêmes réponses sont données. Surtout aujourd'hui, on a de nouvelles découvertes archéologiques qui viennent montrer que Jésus-Christ, c'est pas une légende, c'est un personnage qui appartient à notre histoire, l'histoire de l'humanité, et c'est un personnage central. Finalement, quand on regarde un petit peu tout cela, je dirais rien de nouveau sous le soleil. Le cœur de l'homme, quelles que soient les époques, quelles que soient les générations, demeure toujours le même. Et je crois que cela est révélateur d'un fait, c'est que l'homme ne peut pas se résigner qu'après la mort, il n'y ait plus rien. L'homme ne peut pas se résigner à cela.
et ne peut pas dire, ça y est, après la mort, il y a plus rien. Et ça se comprend. Des siècles auparavant, c'est Salomon. Salomon, l'homme rempli de sagesse, inspiré par Dieu, a pu écrire « Dieu fait toutes choses bonnes en son temps ». Toutes choses bonnes en son temps. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien même, il a mis dans leur cœur, dans le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. Et ce verset, je le trouve très, très intéressant. Il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et ce verset exprime que Dieu a mis le sens de l'éternité dans le cœur de l'homme, ce qui fait que l'homme ne peut pas se résigner au fait que la mort est la fin de tout. Non. Il y a quelque chose en lui qui est plus fort que cela. Alors bien sûr, mettre le nom de Dieu, mettre le nom de Jésus-Christ, ça dérange. Ça dérange. Et là, bien sûr, il y a toutes sortes d'arguments qui fusent. Et ce tout est accompli. Et là, cette dernière parole de Jésus, et cette dernière parole est en réalité la traduction d'un seul mot. Nous, il faut une phrase, mais en réalité, il n'y a qu'un mot. Vous vous souvenez de ce mot? Tetelestai. Tetelestai. Voilà, vous saurez au moins un mot grec, tetelestai. Et derrière ce mot, tetelestai, il y a des réalités spirituelles. Des réalités spirituelles qui sont révélées. Révélées. Et nous en avons vu deux, nous allons en voir deux autres cet après-midi. Alors je reviens sur les deux que nous avons vus. C'est un petit résumé. Je vais rafraîchir votre mémoire et peut-être aider ceux qui nous suivent et qui n'ont pas entendu les deux premiers enregistrements. Alors je reviens donc sur d'abord ce qui a été dit. La première réalité spirituelle que révèle ce mot tetelestai, c'est qu'en Jésus et par Jésus s'est accompli toutes les prophéties de l'Ancien Testament à son sujet. Et c'est très intéressant parce que la première prophétie concernant la venue de Jésus, elle est là exprimée par Dieu lui-même lors de la chute. Lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu et se trouvent rejetés de la présence de Dieu à cause du péché, eh bien Dieu a exprimé qu'il avait conçu un plan de salut pour que l'homme retrouve sa place en Dieu. Si Adam et Ève, à cause de leur désobéissance, ont perdu leur place en Dieu, Dieu, dans le même temps, a conçu un plan de salut pour que l'homme retrouve sa place. Et la venue d'un sauveur a été prophétisée donc à ce moment-là, Genèse 3,15. On aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard, mais je cite ce verset, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera le talon, mais tu lui blesseras. Non, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Après, c'est Moïse. Moïse et d'autres prophètes comme Ésaïe, Michée, mais il y a aussi le roi David dans les psaumes qui ont annoncé la venue d'un sauveur et ils ont d'ailleurs donné des détails très précis. Et nous nous apercevons à la lecture du Nouveau Testament que tout s'est accompli dans les moindres détails. Tout s'est là réalisé avec exactitude. Finalement, le tout est accompli. Ce n'est pas le cri de désespoir d'un homme qui va mourir. Au contraire, c'est un cri de victoire. C'est une déclaration de la part de Jésus disant « Tout ce qui a été écrit me concernant s'est accompli ». Et Jésus, alors qu'on lui sert le vinaigre, accomplit, là encore, à ce moment-là, une prophétie de l'Ancien Testament. Pour conclure ce premier point, je dirais ce que Luc a écrit. Puis Jésus leur dit, c'est là que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et vous êtes témoins de ces choses. Et notez bien ce que Jésus dit là. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Tout est accompli, Jésus dira sur la croix. Et là, Jésus dit tout ce qui est écrit
sur moi. Et c'est important, ce tout est accompli en relation avec la prophétie, parce que cela met en évidence que Jésus est vraiment ce qu'il a affirmé être, le Fils unique de Dieu, le Sauveur. Et puis, à travers ce tout est accompli, nous voyons la véracité des textes bibliques. Nous voyons que la Bible, c'est pas simplement un livre historique, mais c'est vraiment la parole de Dieu. Son contenu est digne de confiance. Ce qui a été annoncé s'est accompli. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu parlant à notre cœur, s'adressant à nous. Et puis, on a retiré aussi cette leçon. Si tout ce qui a été prophétisé concernant la première venue de Jésus-Christ est accompli, ça veut dire que tout ce qui a été écrit concernant sa seconde venue va s'accomplir. Il n'y a aucune raison pour que ça ne s'accomplisse pas. Et Jésus-Christ a dit à ses disciples, « Voici, je m'en vais auprès du Père, vous préparez une place et je reviendrai pour vous prendre. » Donc nous pouvons être sûrs que ce qu'il a exprimé là va s'accomplir. Et c'est en route. En route. La deuxième vérité spirituelle révélée par le mot tétélestai est que la mission pour laquelle Jésus s'est fait homme, c'est-à-dire accepter de mourir sur la croix, est pleinement accomplie, a pleinement satisfait la justice et l'amour de Dieu. Le plan de Dieu en faveur des hommes, en faveur du salut des pécheurs, était que Christ meure sur la croix. Ça passait par là. Aussi surprenant que cela puisse paraître, aussi choquant que cela puisse paraître, je me souviens d'un monsieur qui m'a dit « Je n'accepterai jamais que quelqu'un soit mort à ma place ». Et il le disait avec une certaine énergie. Et je lui dis, que vous l'acceptiez ou non, de toute façon, un jour, vous allez vous retrouver devant celui qui a donné sa vie pour vous, et ce sera pour passer à un jugement. Mais aujourd'hui, celui qui est mort à votre place vous donne la possibilité de connaître une vie autre que celle que vous avez, de connaître la vie éternelle, d'avoir une espérance éternelle. Pourquoi Jésus s'est-il fait homme? Il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, 10. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, 1 Timothée 1,15. Et là-dessus, il n'y a pas de différence. Tous les hommes sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Et puis, Ésaïe dira, le meilleur des hommes, de toute façon, il est semblable à un buisson d'épines. Donc le diagnostic de Dieu est clair et précis. Et Jésus est venu pour enlever nos péchés, 1 Jean 3,5, et tout cela impliquait la croix. Elle était déjà dans le plan de Dieu. Et devant le plan conçu par le Père, le Fils a dit « Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté ». Et lorsque Jésus, sur la croix, dit « Tout est accompli », cela signifie que tout ce qui était impossible à l'homme pour sortir du péché et de sa finalité, la mort éternelle, a été finalement rendu possible et accessible pour tout homme qui place sa foi en Jésus, qui place sa foi dans ce tout est accompli. Sur la croix, notre salut est là. La porte nous est ouverte, l'accès nous est ouvert auprès de Dieu. Et tout a été accompli parfaitement, parfaitement. Accompli une fois pour toutes. Et c'est tout le développement d'ailleurs de l'épître aux Hébreux qui nous montre que le sacrifice de Christ accompli à Golgotha, que le tout est accompli, il n'y a rien à retrancher, il n'y a rien à rajouter. C'est le sacrifice parfait. C'est l'agneau sans défaut, sans tache. Jésus dira, qui me convaincra de péché? Personne n'a pu le convaincre de péché. Lui, le juste, a donné sa vie pour les injustes. Lui, le juste, a donné sa vie pour les pécheurs. Et dans ce tout est accompli, moi je découvre le salut. Le salut. Et nous l'avons par la foi en Jésus-Christ. La troisième vérité spirituelle révélée par le mot tétélestai est que Jésus a vaincu Satan et toute son armée. Ça, c'est un point important. La mort de Jésus est victoire, c'est vrai, sur le péché. Tout est accompli pour que l'homme pécheur accède au salut, accède au pardon. Tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament est accompli, a été parfaitement accompli. Jusqu'aux derniers instants de vie sur terre vécus par Jésus. Mais Jésus, mourant sur la croix, est Jésus, prenant la victoire sur Satan et toute son armée.
La mort de Jésus sur la croix est une victoire éclatante sur Satan. Amen. Et sur ses plans destructeurs. Et là, je reviens sur la première prophétie concernant la venue de Jésus. J'y reviens, Genèse 3,15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu les blesseras le talon. » Dieu s'adresse à Satan. Vous regarderez le contexte, c'est au moment de la chute. Dieu intervient. Dieu parle à Adam et Dieu ensuite s'adresse au serpent. Il lui dit, je mettrai inimitié. Il y a entre toi et moi un gouffre là. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Et cette postérité t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc c'est à Satan que Dieu s'adresse, qui sous la forme d'un serpent est venu tenter Ève et Adam et les conduire dans la désobéissance. Il a facilité les choses, mais je crois que déjà dans le cœur d'Adam et Ève, des choses qui étaient en préparation, il n'a fait que attiser et conduire à une exécution. Parce qu'elle avait déjà remarqué que le fruit était bon et beau. Dieu annonce au serpent sa défaite future. En substance, Dieu dit à Satan, tu as utilisé la femme pour faire tomber la race humaine, mais j'utiliserai également la femme pour la relever. Et nous le savons, Jésus est né d'une jeune fille vierge s'appelant Marie. Et l'incarnation de Jésus est là dans Genèse 3,15 annoncée. La postérité de la femme, c'est-à-dire la postérité venant de Marie, celle qui a été choisie par Dieu et qui a conçu Christ, qui a conçu Jésus, le Sauveur, par l'action du Saint-Esprit. Donc le Fils de Dieu est venu dans la chair afin d'être le Sauveur de l'humanité. Il est né d'une simple femme, Marie, choisie par Dieu. Et Jésus, par sa mort sur la croix, a écrasé la tête du serpent. C'est-à-dire qu'il a vaincu Satan, détruit son autorité. C'est ce que veut dire cette prophétie. Tu lui blesseras le talon. Cette parole fait référence à l'œuvre de la croix. Le diable savait qu'il ferait souffrir le Sauveur. Maintenant, il ignorait l'étendue de la stratégie divine. Ça, c'est un point qu'il ignorait. Il a pensé un instant que Jésus mourant sur la croix, ça y est, je suis vainqueur. Mais c'est sans compter sur la toute-puissance de Dieu. Sur la toute-puissance de Dieu. Dieu avait un plan glorieux, il sauverait l'humanité par l'envoi de son Fils. La postérité de la femme, c'est-à-dire celui qui est né de la Vierge Marie, qui a conçu Jésus par l'action du Saint-Esprit, celle-ci t'écrasera la tête, brisera ton pouvoir, brisera ton autorité, brisera ta puissance. Et Jésus-Christ est venu pour cela. 1 Jean 3,8, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Il apparut, il fallait que ça passe par la croix. Et l'apôtre Paul a écrit ceci dans sa lettre aux Colossiens, Colossiens chapitre 2, verset 14. Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Et il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. De quelle autorité a-t-il triomphé? De quelle domination? Si ce n'est de Satan et de toute son armée de démons, de tout ce royaume démoniaque, Jésus en a triomphé. Amen. De façon éclatante, de façon surprenante, à travers la croix. C'est ce qu'affirme l'apôtre Paul et cela nous le croyons. La victoire, j'allais dire, est déjà acquise légalement. Mais elle sera pleinement manifestée le moment venu. Légalement, Satan est déjà vaincu. Déjà vaincu. Parce que la victoire sur la croix ne veut pas dire qu'aujourd'hui Satan n'agit plus. Mais cela signifie que son action est limitée et que la victoire sur ses actions est en réalité pour celui qui place en Jésus-Christ toute sa confiance. Ça veut dire que oui, Satan est le prince de ce monde. Notez bien, il n'est pas le roi, il est dit le prince. Ça veut dire qu'il a une action qui est limitée. Et de ce monde,
Donc, c'est bien délimité. Il ne peut pas aller au-delà. Et il ne peut pas non plus faire tout ce qu'il veut. Et nous le voyons entre autres lorsqu'il vient devant Dieu et qu'il dit, mais laisse-moi m'occuper de Job. Je vais te montrer que sa foi n'est pas une foi solide. Je vais te montrer, moi. Et Dieu dit, tu vas voir autre chose. Tu vas voir la profondeur de sa foi. Je paraphrase. Hein. Mais Dieu a donné une limite. Tu peux aller jusque-là, pas au-delà. Et Satan est allé jusqu'à un point, pas au-delà. Pas au-delà. Dieu a permis. Mais c'était aussi pour le bien, même si ça paraît un peu choquant, c'est pour le bien aussi de Job. Parce que Job dira, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Pour moi, les choses, je les concevais intellectuellement, mais maintenant, c'est autre chose. Je les vois, je les contemple. Ça prend une autre dimension dans la vie de Job. Et nous savons que Job a connu le relèvement. Dieu lui a donné plus que ce qu'il avait en réalité perdu. Et Dieu l'a relevé bien au-delà de ce qu'il pouvait penser et espérer. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. La fin de Satan, elle est déjà acquise. Il connaît sa fin. Hein. Il sera jeté dans les temps de feu, c'est-à-dire dans l'enfer, acte 20, 10, qui a été préparé spécialement pour lui et pour ses anges, comme pour tous ceux d'ailleurs qui vont suivre Satan. Acte 20, versets 14 et 15. Et combien d'hommes aujourd'hui, combien d'hommes et de femmes aujourd'hui, sans le réaliser, sont emprisonnés par Satan, par ses ruses. Il porte bien son nom, le malin. Il est malin. L'homme se croit malin, mais je crois que Satan est plus malin que l'homme. Il suffit de voir l'état de notre monde. L'état de notre monde. Combien d'hommes, je ne vais pas les citer, c'est pas la peine, combien d'hommes s'imaginent détenir un pouvoir extraordinaire. En réalité, ils n'ont de pouvoir que ce qu'ils pensent avoir. Mais penser avoir un pouvoir, ça ne veut pas dire avoir le pouvoir. Je pense être président de la République. Ouais, vous riez parce que vous avez compris que je ne l'étais pas. Hein. Oui. Et j'ai pas envie de l'être. Hein. Chacun a sa fonction, son rôle. Et ces hommes qui s'imaginent avoir tout pouvoir, en réalité, quand on regarde les choses, ne sont que des pantins. S'ils appartiennent à Dieu, c'est une chose. S'ils n'appartiennent pas à Dieu, ils sont vraiment les pantins du malin. Et pour accomplir les projets du malin. Et je pense que certains, effectivement, sont sous l'emprise du malin quand on considère ce qui émane de leur autorité, de leur pouvoir. Oui. Durant son ministère terrestre, nous voyons des hommes et des femmes qui sont venus voir Jésus, tenus liés par Satan, mais qui en Jésus, justement, ont trouvé la délivrance, ont trouvé des ressources qu'il n'y avait pas autour d'eux pour pouvoir entrer dans cette vie nouvelle qui leur semblait complètement fermée. Je citerai l'un des témoignages certainement le plus saisissant des évangiles, c'est l'homme de Gadara. L'homme de Gadara. L'homme de Gadara qui est allé vers Jésus. Dans quel état était-il cet homme? Cet homme était complètement lié. Il se meurtrissait. Il accomplissait à l'égard de son corps des choses qu'il ne voulait pas accomplir, mais c'était plus fort que lui. Il était là dominé. Combien de gens sont dominés? Combien de gens, par rapport à l'alcool, par rapport à la drogue, sont dominés? Ah, demain je vais arrêter. Même par un petit bout de 20 centimètres. Peut-être un peu moins. Moi, demain, quelqu'un m'a dit, mais c'est facile pour moi d'arrêter. C'est une question de volonté. Je suis pas convaincu. Hein. Je suis pas convaincu. Malgré l'augmentation du paquet de tabac, c'est pas pour autant qu'il y ait moins de fumeurs. Oui. Combien d'hommes comme cela sont et de femmes sont liés? À l'exemple de cet homme de Gadara. Lui, il vivait dans les cimetières, au milieu des tombes. Quelque part, quand on regarde notre monde aujourd'hui, c'est un cimetière. Un monde rempli de violence.
Quand on voit cette jeune fille qui va tranquillement à l'école, Philippine, 19 ans, toute la vie devant elle. Que lui est-il arrivé? Oui. Un monde de violence, un monde de corruption, exactement comme le Seigneur l'a dit. Qui est derrière? Bien sûr, cet homme de Gadara qui se meurtrissait, qui vivait dans les cimetières, au milieu des tombes, des hommes ont essayé de l'aider. Des amis ont essayé de lui venir en aide, sans y parvenir. Ils ont même voulu utiliser la manière forte. Ils l'ont enchaîné pour qu'il ne soit plus violent avec lui-même et avec les autres. Mais il avait une force surhumaine. Il arrivait à se défaire des liens. Donc personne ne pouvait le retenir. Cet homme était torturé de l'intérieur, dans l'incapacité de se sortir de ce cercle destructeur dans lequel il se trouvait. Alors la question qu'on peut se poser, mais comment est-il possible d'en arriver là? Comment est-ce possible? Alors pour cet homme, nous n'avons pas la réponse. Le texte est discret là-dessus. Le texte ne nous dit rien. Mais pour bien des personnes aujourd'hui, c'est à travers les choses occultes comme la voyance, l'astrologie, que tout commence. Au départ, c'est un jeu. Et puis on met le pouce, c'est la main, c'est le bras, et on y va entièrement. Les statistiques en France montrent qu'au sujet de la voyance, l'astrologie, la numérologie, etc., 63%, notez bien, 63% des Français y croient. Il y a plus de femmes que d'hommes. Il semblerait que les femmes soient plus enclins. Peut-être c'est le côté affectif. C'est possible. Écoutez bien ce chiffre. 75% des moins de 35 ans sont adeptes à ces voies occultes. C'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques. Si vous voulez les sources, je les ai. Un Français sur 4 consulte régulièrement. Et toutes les catégories sociales sont concernées. Oui, on a appris, souvent après leur mort, ce qui était officieux, ce qui est devenu officiel après, que des hommes politiques, des grands hommes, même des dirigeants de pays, pour pouvoir diriger justement le pays, avaient leur voyante, leur médium particulier. Où cela mène-t-il? Il suffit de regarder l'état de notre pays. La situation mondiale actuelle fait que les gens ont peur, fait que les gens cherchent des réponses pour se rassurer et ils empruntent, bien sûr, des voies séduisantes en apparence. Si c'était pas séduisant, les hommes n'iraient pas. S'il n'y avait pas un côté séduisant dans le péché, il est évident qu'il n'y aurait pas de pécheurs. Si l'horreur du péché nous était révélée avant même d'y entrer, il est évident, on ferait marche arrière. Donc il y a une façade, mais derrière la façade, il y a une prison. Derrière la façade, il y a des horreurs qui sont là. Et la situation mondiale actuelle montre que, oui, les gens ont peur, que les gens cherchent des réponses pour se rassurer, et ils cherchent dans les voies des choses occultes. Satan est à l'œuvre, et ce n'est pas pour rien s'il est appelé le malin. Mais il est aussi appelé le destructeur. Et c'est très révélateur de ses buts, de ses objectifs. Comment l'homme de Gadara s'en est-il sorti? Il a fallu une intervention de Jésus. Il a fallu une intervention de Jésus. Dans un moment de lucidité, et étant à bout de force, un bout de ressources, l'homme de Gadara a couru aux pieds de Jésus, et la suite nous est donnée. Puisqu'il est dit, les gens du village arrivèrent auprès de Jésus et virent l'homme qui avait été possédé d'une multitude d'esprits mauvais. Mais il était assis, il portait des vêtements et était dans son bon sens. Waouh! Oui, parce que Jésus est intervenu. Alors cet homme, lui, n'avait pas un démon, c'était une légion. Une légion. Et le texte confirme, avait été possédé d'une multitude d'esprits mauvais. Mais dans le nom de Jésus, ces esprits ont été chassés, sont sortis de cet homme. Et il est retrouvé par les gens du village, stupéfaction, portant des vêtements. On se demande dans quel état il était. Et dans son bon sens. Dans son bon sens. Et les gens sont étonnés, surpris.
Et le récit confirme la pleine délivrance de cet homme accomplie par Jésus. Et Jésus lui dira, retourne chez toi, dans ta famille, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait dans sa bonté pour toi. Raconte à ta famille, raconte aux tiens. Et l'homme s'en alla donc et se mit à proclamer dans la région des 10 villes, c'est-à-dire la Décapole, une région marquée par l'hellénisme, la région des 10 villes, tout ce que Jésus avait fait pour lui. Tout ce que Jésus avait fait pour lui. Tout, notez bien là encore, tout est accompli. Tout est accompli, oui. Tout est accompli pour que nous sortions de la prison des sciences occultes de ces choses-là qui entraînent à la mort, à la destruction. Donc ce qui veut dire que aujourd'hui la réponse est là. Dans la foi, dans ce tout est accompli, nous avons la délivrance sur les œuvres de Satan. Et là je dis Amen. Tout est accompli, oui, le Seigneur a tout fait pour vaincre Satan et sa domination et ses démons. La quatrième vérité spirituelle révélée par le mot tétélestai est que nous avons la guérison en Jésus-Christ. Et là, c'est très intéressant, c'est un point sur lequel le Seigneur insiste. D'abord, on va lire l'aspect prophétique. Ésaïe 53, verset 5. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » C'est ce qui se passe à Golgotha, sur ce mont Golgotha. Et Ésaïe dit, et c'est par ses meurtrissures, parce qu'il est en train de souffrir, parce qu'il est en train de supporter, que nous sommes guéris. L'apôtre Pierre, des siècles plus tard, celui qui a suivi Jésus, celui qui a été témoin de la résurrection de Jésus, celui qui a annoncé Jésus, c'était le premier d'ailleurs à annoncer l'évangile auprès de non-juifs, quand il est allé chez Corneille. Et Pierre écrit dans sa première lettre, lui qui a porté lui-même nos péchés, il parle de Jésus, en son corps sur le bois. Il fait référence à quoi? Il fait référence à la croix. Là où Jésus pourra dire tétélestai, tout est accompli. Afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. La justice de Dieu, bien sûr. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Notez bien, hein? Par les meurtrissures duquel vous serez guéris. Vous avez été. Tout est accompli. Amen. Lorsque Jésus dit tétélestai, il ouvre la porte à la guérison dont nos corps peuvent avoir besoin. Et c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas de limitation. Il n'y a pas de limitation dans ce qui est dit là. J'ai vérifié aussi bien l'hébreu que le grec. Il est question de la guérison, quelle que soit la situation, quel que soit le nom que l'on donne à ce qui peut affecter notre corps. Et le mot guérison va encore plus loin parce que ça couvre pas simplement l'aspect physique, mais aussi psychologique. Ça couvre tout notre être. Amen. Parce que quand le Seigneur fait une œuvre, il la fait belle. Amen. Et nous voyons dans les évangiles que la guérison tenait une grande place dans le ministère terrestre de Jésus. La guérison accompagnait son ministère. Matthieu chapitre 4 verset 23, Jésus allait dans toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues de la région, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait les gens de toutes leurs maladies et de toutes leurs infirmités. J'aime beaucoup ce mot dans la Bible, tout. Non? On entendit parler de lui dans tout le pays de Syrie et on lui amena tous ceux qui souffraient de diverses maladies ou étaient tourmentés par divers maux, ceux qui étaient possédés d'un esprit mauvais ainsi que les épileptiques et paralysés. Et Jésus les guérit. De grandes foules le suivirent. Elles venaient de Galilée, de la région des 10 villes, de Jérusalem, de Judée et du territoire situé de l'autre côté du Jourdain. Marc 1, verset 34. Jésus guérit beaucoup de gens qui souffraient de toutes sortes de maladies. Notez bien, de toutes sortes de maladies. Et il chassa aussi beaucoup d'esprits mauvais. Et il ne laissait pas parler les esprits mauvais parce qu'ils savaient eux qui il était.
Et il y a un texte que j'aime et vous allez comprendre pourquoi. Matthieu 8, verset 16. Le soir venu, on amena à Jésus un grand nombre de personnes tourmentées par des esprits mauvais. Par sa parole, Jésus chassa ces esprits et il guérit aussi tous les malades. Tous les malades. Mais notez la suite. Il le fit afin que se réalise cette parole du prophète Ésaïe. Il a pris nos infirmités et nous a déchargés de nos maladies. Je l'ai pris dans la Bible en français courant. Mais si vous la prenez en traduction Louis II, vous allez retrouver par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Par son sacrifice sur la croix, Jésus ouvre la porte à la présence de Dieu. Il ouvre la porte au pardon de Dieu. Il ouvre la porte à la délivrance des œuvres des ténèbres, des œuvres du diable, des manœuvres du diable. Mais il ouvre aussi la porte à la guérison dont notre corps peut avoir besoin. Est-ce que vous le croyez cela? Par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Lorsque Jésus dit sur la croix, tout est accompli, il nous dit que nous avons accès à la guérison. C'est fait, c'est acquis. Mais c'est à nous de saisir cette réalité dans et par la foi. Tout est accompli. Tout est accompli pour le bien de notre âme. Tout est accompli pour le bien de notre corps, pour le bien de notre être tout entier. Est-ce que nous voulons le saisir? Mais je dirais que dans ce tout est accompli, il y a bien plus que ces 4 vérités. Et c'est l'apôtre Paul qui dira, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Tout pleinement. Qu'est-ce que peut recouvrir ce tout pleinement? Ces 4 vérités que j'ai exprimées, mais je crois que ça va au-delà. En donnant son Fils Jésus, le Père a tout donné et nous donne accès à toutes les grâces dont nous avons besoin. Nous avons juste à tendre la main de la foi, dire Seigneur, tu as le besoin qui est le mien. Il a été pourvu à la croix. Dans le tout est accompli, j'ai la réponse, j'ai la solution, j'ai la guérison, j'ai la délivrance. Et je crois que Jésus, à travers ce tout est accompli, invite chaque homme, chaque femme, les jeunes, les moins jeunes, les encore jeunes. Amen. Il nous invite, et toujours jeunes, alléluia, il nous invite à venir à lui, à entrer dans ce tout est accompli pour prendre la mesure de grâce qui est nécessaire pour notre vie aujourd'hui. Que nous puissions saisir tout cela pour nos vies. Que nous appartenions à Jésus depuis X années, que nous soyons bébés dans la foi. Tous nous avons accès à ces grâces. Amen. Et nous voulons encore les saisir et dire, Seigneur, merci pour ce tout est accompli. Merci pour ce petit mot, tétélestai, derrière lequel il y a tant de grâce, tant de bonté, tant d'amour manifesté. Amen. Merci Père pour ta parole cet après-midi. Merci pour le don de Jésus, dans lequel et par lequel nous avons la vie, dans lequel et par lequel nous avons le pardon de nos péchés. Nous avons la victoire sur les œuvres des ténèbres. Nous avons la délivrance. Amen. Nous avons la guérison pour nos corps, la guérison pour nos âmes. Oui, et celui qui a l'esprit tourmenté a aussi la guérison. Oui, Seigneur. Alors, Seigneur, comment devant tout cela ne pas te remercier? Comment devant tout cela rester encore indifférent? Comment devant tout cela ne pas crier à toi pour te présenter le besoin qui peut être le nôtre? Comment devant tout cela ne pas tendre la main pour saisir la grâce qui est là nécessaire? Père, tu es celui qui maintenant vient tout simplement confirmer ta parole dans nos cœurs, dans nos vies. Dans le cœur, dans la vie de ceux qui nous suivent là sur les réseaux sociaux et qui sont là, regardant leurs besoins, sont là peut-être regardant leurs maladies, regardant leurs liens, mais qui dans ce tout est accompli, ont le nécessaire pour leur aujourd'hui, ont le nécessaire pour leur corps, ont le nécessaire pour leur âme, ont le nécessaire pour leur esprit, ont le nécessaire pour sortir peut-être d'une addiction, un besoin. Ô Père, tu es celui qui confirme ta parole, tu es celui qui agit encore aujourd'hui en réponse à la foi. Et je te dis Amen, Seigneur.
Amen, amen, amen. On reste là dans le recueillement. Et peut-être qu'il y a un besoin, peut-être un besoin physique, peut-être dans un corps. Parce que non seulement on veut parler de Jésus mourant sur la croix, disant Tetelestai, tout est accompli. Mais nous voulons aussi manifester la foi pour saisir toute la portée de ce tout est accompli. Et saisir peut-être une mesure de grâce qui est là nécessaire. Et nous voulons, et je veux donner l'opportunité peut-être à quelqu'un cet après-midi de saisir peut-être une grâce pour sa vie. Peut-être un besoin physique, besoin, son âme, une situation. Peut-être un emprisonnement, peut-être une addiction. Il y a ce qui est visible, il y a ce qui ne l'est pas. Alors on est là dans le recueillement et si vous voulez tout simplement cet après-midi saisir une grâce pour votre vie découlant de ce tout est accompli, eh bien je vous inviterai à vous lever à votre place. Et en vous levant, dites Seigneur, tout est accompli pour le besoin que je te présente maintenant. Tout est accompli pour ce besoin. Tout est accompli pour ce qui m'atteint, pour ce qui est là. Puissiez le saisir en ces instants. C'est un moment important, un moment important. Si le Seigneur nous dit tout est accompli, tout ce qui était prophétisé sur lui, tout ce qui nous était fermé, sur ce qui pouvait nous emprisonner, sur ce qui peut nous emprisonner, et sur la maladie, c'est que il veut nous dire cet après-midi, viens à moi, saisis-la, saisis cette grâce dont tu as besoin. Amen. Seigneur, merci. Vois ces amis qui sont debout devant toi, qui te présentent le besoin qui est le leur. Ils le déposent là à la croix. C'est à la croix que tu dis que tout est accompli. Et tu nous invites à déposer là, à tes pieds, tout simplement, le besoin. Alors Seigneur, ces amis déposent leurs besoins, déposent leur situation. Seigneur, et veulent saisir de ce tout est accompli, la bénédiction, la grâce qui est là nécessaire. Père, tu es celui qui honore la foi. Tu es celui qui répond à la foi. Tu dis souvent, va, ta foi t'a sauvé, va, ta foi t'a guéri, qu'il te soit fait selon ta foi. Bien Seigneur, nous voulons qu'il soit fait dans ces vies selon la mesure de foi qui est là et qui est manifestée. Oui, Père. Et quand bien même cette foi serait toute petite, Seigneur, l'essentiel, n'est-ce pas de placer notre confiance en toi? N'est-ce pas, Seigneur, de se lancer voilà, dans ta présence afin de saisir, Seigneur, la réponse, un besoin, une guérison. Oui, Seigneur, la solution, la pensée qu'il faut pour ce qui est là, Seigneur, la situation dans laquelle on se trouve. Père, merci, parce que tu agis maintenant et tu bénis ces amis qui sont debout devant toi. Tu bénis ceux peut-être qui derrière leur écran sont là debout devant toi et veulent saisir une guérison pour leur corps, veulent saisir une délivrance. Seigneur, tu les bénis là, alors qu'ils se tiennent devant toi, alors qu'ils s'attendent à toi. Seigneur, merci. Merci de ce tout est accompli et de tout ce qui découle de ce tout est accompli dont nous sommes les bénéficiaires. Parce que tout a été réalisé pour nous, pour notre salut, pour notre délivrance, pour notre guérison. Amen, Seigneur. Sois béni. Amen. Amen. Amen.